C'était mercredi 9 avril 2025, Mahamoud Alfen, plus connu sous le nom d'Alf Komoriano, a officiellement entamé sa participation à un séminaire de formation en Chine, dans la province du Hunan, aux côtés d'une délégation de journalistes comoriens. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la coopération sino-comorienne, visant à renforcer les capacités des professionnels des médias et à encourager le dialogue interculturel dans le domaine de la communication. Écoutez ses explications. Moi, c'est Mahamoud Alfen. En avril, j'ai eu une bourse pour la Chine. Mais attention, j'ai voyagé seul parce que la délégation était déjà partie 5 jours avant moi. J'étais pas en retard. J'étais juste en mode édition spéciale. Premier voyage de ma vie, premier avion. Même les petits avions entre les îles, j'ai jamais touché. J'étais en mode avion, yes, pour regarder les nuages en vrai. À l'ambassade, j'ai croisé un mec qui partait aussi. Je me suis dit, Alhamdoulilah, au moins il y aura un camarade de panique. Je lui dis, c'est mon premier vol. Il me répond, moi aussi. J'ai dit, on est fichus tous les deux, wallah. Avant de quitter la maison, j'avais juré, je veux une place près de la fenêtre pour surveiller comme dans les taxis. Arrivé à l'aéroport, un gars me dit, frérot, ici c'est pas au choix. Regarde ton billet. J'ai regardé, siège au milieu. Pas de hublot, pas d'air, pas d'issue, juste la foi. Mais bon, j'ai volé comme un aigle. Dans le cadre de sa participation à un séminaire international en Chine, le journaliste comorien Mahamoud Alfen, connu sous le nom d'Alf Komoriano, a vécu un périple rocambolesque digne d'un film comique. Entre les escales, les malentendus linguistiques et les couloirs infinis des aéroports, son voyage depuis Moroni jusqu'à Changsha ne s'est pas déroulé sans rebondissement. Écoutez le récit plein d'humour d'Alfen, entre stress, courage et improvisation dans les aéroports d'Addis Abeba, Shanghai et Changsha. Après avoir quitté les Comores, je me retrouve à l'aéroport d'Addis Abeba. On m'avait dit « C'est immense là-bas, tu risques de ne jamais sortir ». Moi, dès que j'ai mis les pieds dedans, j'ai senti que j'étais un survivant. Je respire. Ma bouche fonctionne. Même si je parle une fausse langue, je vais m'en sortir, Inch'Allah. Je prends mon billet, je regarde mon heure de départ. Je vois des agents. Et c'est là que ça commence. I want to go to Changuai. Oui. Changuai avec l'accent du cœur. Les agents me pointent un couloir. Je marche 5 minutes, je trouve un autre. Même question. I want to go to Changuai. Je l'ai dit à au moins 12 policiers, 8 vigiles, 5 femmes de ménage et même un vendeur de chewing-gum. Finalement, je vois une porte, je vois l'écran. Ça ressemble à Shanghai. Je n'ai pas compris tout, mais j'ai vu des Chinois autour. J'ai dit « Bingo, c'est ici ». Je parle à un Chinois. « I go China, but never go China before ». Je lui dis « Dis-moi quand tu pars, je pars avec toi, hein ?» Je sais pas s'il a compris, mais il était debout quand l'annonce a dit « Shanghai ». Donc, moi aussi je me suis levé direct, sans pitié, les haut-parleurs d'Addis. Voilà, j'ai rien compris. Même celui de l'aéroport de Moroni est mieux articulé. Quand j'ai entendu un truc qui ressemble à Changuai, je me suis levé. Et bien sûr, encore la même phrase. I want to go to Changuai, please. On m'a validé le billet, je suis monté dans l'avion. C'était un gros Boeing, Air Ethiopia. Ambiance, zéro parole, zéro discussion. Que dormir, regarder l'écran et souffrir pendant 12 heures de vol.
J'arrive enfin à Shanghai. Mais non, ce n'est pas fini. On me dit « Tu dois encore prendre un autre vol vers Changsha. » Encore la même galère. « I want to go to Changshan. » Oui, version remixée. Tous les agents de l'aéroport. Je leur ai dit la même chose. J'ai tourné, demandé, mimé, pointé avec les doigts. Après 2h30 d'attente, je suis monté dans l'avion CZH, direction Changsha. Et là, j'arrive à Changsha. Chaos total. Je connais personne, personne ne me connaît. Pas de contact, pas de Wi-Fi, pas de délégation, pas de sourire. Des taxis, des agents d'hôtel viennent me parler en pur chinois. On se comprend pas, jusqu'à ce qu'une dame me regarde bien. Elle voit ma tête différente. Elle dit « C'est lui, l'Africain que je cherche ». Si elle ne m'avait pas reconnu, wallah, j'allais dormir à l'aéroport avec les balais. Finalement, elle m'a emmené à l'hôtel réservé. Moi, j'étais déshydraté, épuisé, mais vivant. Fin dramatique et comique. Mission Chine, épisode 2 terminé. Mais attention, l'épisode 3 arrive. Ma première nuit à l'hôtel dans ma vie et avec un menu en mandarin. Wemrumduaz hau idamu yao ketsuhenda hinamna ladhim ngufumanzi nadi tapilia haraka Massage Nour Muruni Oasis Hô mẹ soạn phải in nè. Hey, there's that. Đấy chứ? Ok. Ça va. Thank you. L'hôtel Maïs, où quand Alphen s'est cru ministre. Dans la province du Hunan, en Chine, l'hôtel Maïs a réservé à Mahmoud Alphen, alias Alf Komoriano, un accueil digne des plus hautes autorités. Dès son arrivée, tout était réuni pour créer une atmosphère protocolaire, portiers en uniforme, services personnalisés, sourire impeccable et attention constante. Le traitement reçu laissait presque croire qu'une délégation officielle était attendue. L'espace d'un séjour, Alphen a eu l'impression d'avoir changé de statut, celui d'un simple visiteur à celui d'un ministre en mission. L'hôtel Maïs, où quand j'ai cru que j'étais devenu ministre. En arrivant à Changsha, je suis entré dans un monde que je croyais réservé aux films. Mon hôtel s'appelait Maïs. Oui, Maïs comme. Mais est-ce que je mérite tout ça? Franchement, dès que j'ai ouvert la porte de ma chambre, j'ai eu un doute profond dans mon âme comorienne. Est-ce que vraiment je peux dormir dans ce lit-là? Le lit était plus large que ma chambre au pays. La couette avait l'air plus douce que mon avenir. J'ai même hésité à m'asseoir dessus, de peur que ça me déduise du salaire. Je regardais autour de moi avec méfiance. Est-ce que j'ai vraiment le droit de toucher tout ça? La télé? Le miroir intelligent? Le robinet qui fait de l'eau chaude sans souffrir au feu? Parce que chez moi, ma maison est en tôle. Et mon matelas, c'est un tapis sponsorisé par le sol. Alors là, entre les coussins moelleux, le service à thé comme dans les dramas chinois et le petit savon emballé individuellement, j'ai eu une montée d'émotion. J'ai dit « Yam Tsaha, la belle vie m'a enfin trouvé. Elle a galéré, mais elle m'a trouvé. » Et comme si ce n'était pas assez, un monsieur m'a pris comme un bébé et m'a mis dans un ascenseur. Oui, un ascenseur, comme on dit chez nous. Je suis monté, descendu, monté encore, juste pour le plaisir. Mais revenons aux choses sérieuses.
Je suis arrivé un peu en retard, donc j'ai raté le premier module de la formation. Oui, j'ai loupé la soupe de savoir chaude. Mais heureusement, j'ai rattrapé avec les visites sur terrain. On a été baladés comme des diplomates dans des institutions prestigieuses, des sièges de médias chinois, des sites historiques, des musées et même des lieux que Google Maps lui-même hésite à traduire. Hakika hunu nganzo mrulo na roho nsilivu ngeya shida jomala ni hunu mana hakika tsimala huja no mala huja nganzo kena roho kurge ujimu. On a vu comment fonctionnaient des chaînes comme CGTN, Xinhua. On a visité des écoles de journalisme, des studios modernes avec des robots caméramans. Je te jure, ils n'ont pas besoin de caméraman là-bas. Hakika hizo na tanabahi harmwensi ya shininu hakika lujuka yeka ema kameramani hakika wafanya grevu hunu ya serikali kwanoka na haje manaza robo ngazi filmeo mwana robo nge filmeo kwa tina bezu ya mwanadamu kwa haza fichu. Et côté tourisme, eh ben mon frère, la Chine, c'est pas que des nouilles et des dragons. On a vu des temples millénaires, des parcs gigantesques, des monuments historiques où l'histoire te parle en mandarin sous-titré en émotion. En bref, entre le lit royal, l'ascenseur VIP, les visites instructives et la nourriture qui te fait découvrir des saveurs inconnues à la bouche comorienne. J'ai compris que ce voyage, c'était pas seulement pour apprendre, c'était pour réinitialiser mon cerveau. École bienfaisance mbeni delikoli ipangao wanaziwana watiti ranzi maternelle huaswili primaire. École bienfaisance yupanga ye mwana ikaongu juho na malezi mema likoli ya washiha hamafundi wajuzi nana idara njema. École bienfaisance warenge jukumu ya upanga ye mwana huli heze lugha zonti ye lugha ya sharabu nane Qur'anil Karim nana ye shizungu ngujo zisoma hanamna njema. En avril dernier, un jeune journaliste comorien a découvert la Chine, et c'était comme atterrir dans une version mise à jour 1000.0. Entre la sécurité incroyable où l'on peut oublier son sac sans stress, le développement futuriste avec des trains qui filent à 300 km/h et la chaleur humaine des habitants, il a vécu une expérience à la fois drôle et enrichissante. Son constat ? Si les Comores copiaient ne serait-ce qu'un peu de cette discipline et de cette organisation, Moroni pourrait devenir un mini Shanghai d'ici 2030. On commence par une réunion d'introduction avec des professeurs chinois trop gentils, des gens qui sourient même quand ils t'expliquent comment brancher un micro. Ils nous ont présenté le système chinois de production télé et radio. Moi, je suis resté bouche bée, caméra robotisée, studio climatisé, chaise qui tourne toute seule. J'ai tourné 3 fois pour le plaisir. On a appris comment écrire un vrai script pro, pas comme nos papiers à la main tachés de café. La différence entre animateur, présentateur et chauffeur de salle. Semaine 2, pratique sérieuse mais drôle. Là, on est passé à l'action. Les profs nous ont mis devant des caméras. Au début, j'ai cru qu'on tournait un film de kung-fu tellement c'était pro. On a travaillé sur le montage audio, vidéo, avec des logiciels qui font peur quand tu les ouvres. Mais une fois que tu comprends, c'est comme couper du manioc. La présentation radio et télé, comment parler bien, sans dire « toutes les 3 secondes. On a même fait des émissions test, et moi j'ai failli commencer une série comique, Radio Mrambo International. Is that good? Delicious? Okay, thank you. 你要把那个搓成的东西吃了没有杯？只能这不给自己了哈。大杯子啦。
Semaine 3, mission. Émission complète. Là, c'était l'épreuve finale. Chacun devait produire une mini-émission comme un vrai pro, avec habillage, générique, musique, voix off, tout. On a fait simulation d'un journal télévisé. J'ai dit les titres comme si j'étais au 20 region de CCTV. Une émission radio comorienne, en Chine. Même les profs chinois ont dansé quand on a mis du touarab. Les professeurs, le cœur sur la main. Les profs chinois, des anges. Ils ne criaient jamais, même quand on confondait pause et stop recording. Ils nous ont tout expliqué avec patience, sourire et parfois en dessinant même des schémas pour nous. Un prof m'a dit « Pas de souci, vous êtes en train d'apprendre, pas en train d'échouer ». J'ai failli l'adopter. Les guides et organisateurs, champions du monde. Nos guides et les organisateurs. Alors eux, il faut leur donner médaille d'or. Depuis l'annonce des résultats de sélection jusqu'à l'arrivée à l'hôtel, tout était bien organisé comme une émission en direct. On a été accueillis comme des VIP. J'ai cru que j'étais ministre adjoint à l'information. Même quand on ne comprenait pas un mot, ils nous traduisaient avec le sourire et un geste de la main magique. Ils ont géré les transports, les hôtels, les repas. Il y avait toujours du riz, donc on a survécu. Les visites, les sorties, les pauses photos, obligatoires, hein, on est comoriens. Conclusion du déroulement, 3 semaines qui ont changé ma vision du travail audiovisuel. Mais surtout, des gens incroyables, professeurs, guides, organisateurs, des cœurs ouverts, des sourires sincères, une ambiance où même un Comorien timide peut devenir présentateur vedette. Franchement, je vous jure devant riz sauté au poulet sauce soja, les 10 derniers jours, j'étais plus comorien. J'étais un petit président installé sans bulletin. Je logeais dans une grande chambre, mais pas une chambre normale, hein. Une chambre présidentielle. 2 chambres dans la même chambre, un salon qui fait jalouser même les maisons en béton de Volo-Volo, une salle de bain où tu peux faire des interviews pendant que tu te brosses les dents. Tous les jours, des amis comoriens venaient en visite protocolaire. Ils disaient non pas « on vient te voir », ils disaient « Président Alf, on peut visiter ton état ». Il y avait même un qui a dit « Je vais prendre un selfie ici pour montrer à ma famille que j'ai touché le canapé du boss ». Je voulais pas rentrer. Je vous le dis avec le cœur lourd. Je voulais pas rentrer aux Comores. Pourquoi? Parce que là-bas, en Chine, tu respires sans stress, tu dors sans moustiques et tu vis sans penser à la facture d'électricité qui pique plus qu'une guêpe. Pas de soucis de VATIM qui gonfle les prix au marché, pas de coupure d'internet au moment où tu veux publier ta vidéo TikTok. Et en plus, les restaurants te servent chaud, rapide et bien. Pas comme chez nous où tu commandes un plat et tu reçois une excuse. Mais bon, le visa finit en juillet et j'avais promis à une fille que je serais là pour notre célébration de mariage. Donc, en mode responsable forcé, j'ai pris l'avion avec un cœur divisé entre Shanghai et Hahaya. Grâce à mes vidéos, les Comoriens ont tout su. Mon séjour en Chine a fait du bruit national et c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Internet. Grâce à mes vidéos comiques, mes directs, mes photos dans les trains, les gens savaient tout. Même un commerçant à Moroni m'a dit « Toi, tu nous as fait voyager sans visa. » Et maintenant, chaque fois que je fais une activité, j'entends des slogans dans la rue. « Toi, t'as mangé chinois. Dis-nous la vérité. T'étais venu ou t'as fui? Chine t'a changé, frère.
t'as maigri, même ton rire est devenu en 5G. En tout cas, Chine, ce n'est qu'un au revoir. Une chose est sûre, si une autre opportunité se présente, je retourne direct en Chine, même sans valise. Je repars même avec un Tupperware pour le riz sauté et une fiche USB pour télécharger leur mentalité. Ce séjour m'a ouvert les yeux, fait grandir mon esprit et m'a surtout prouvé que le monde est vaste, mais que même un petit Comorien peut marquer un pays de géants. Je suis venu en Chine avec un passeport. Je repars avec une vision présidentielle. Maintenant, on invite Monsieur Alphen Mahmoud, le championnat de cette cérémonie, de Claudia. Je vous remercie pour votre soutien. Monsieur le ministre, On vous invite de regagner votre place. monsieur le ministre. Comme nono. 眼睛comme nono. 眼睛comme nono.